29 ans après Visage de femme de Désiré Carré, présenté à la sélection Un certain regard, Run de Philippe Lacote signe le retour du cinéma ivoirien sur la croisette. La présence des ministres de la Culture et de la Communication à ce 67e festival traduit la volonté de la Côte d'Ivoire d'inscrire le cinéma dans sa nouvelle politique culturelle. Monsieur le ministre, Madame le ministre, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de TV5. Alors, première réaction après cette projection, cette première de Run au Festival de Cannes, Madame le ministre. Alors après cette première projection de Run, c'était beaucoup d'émotions dans le film qui nous rappelle l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Ensuite, de l'espoir également. De l'espoir parce que ce film nous montre qu'après le chaos peut naître le soleil et que la Côte d'Ivoire donc se relève. Monsieur Maurice Kwaku-Bandama. Oui, de la fierté en tant que ministre en charge du cinéma, de voir que le cinéma ivoirien renaît de ses cendres. Et surtout avec une jeunesse bien formée, comme Philippe Lacote, qui a un long parcours et qui sort son premier grand film. Et pour un premier grand film, être sur la croisette, nous pensons que c'est déjà une reconnaissance. Une reconnaissance et pour nous, c'est un renouveau pour le cinéma ivoirien et je crois que pour le cinéma africain tout court. Alors, la fiction et la réalité se côtoient infiniment tout au long de ces 2 heures. Les politiques que vous êtes et qui avez vécu cette crise ivoirienne, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette fiction? D'abord, sur la forme, c'est ce traitement qui permet à chacun de se regarder. Contrairement à d'autres œuvres qui accablent, Run permet à chacun de se regarder sur le grand écran et de voir cette histoire récente et en même temps de se remettre en cause. Mais le cinéaste ne nous laisse pas dans les accusations et les remords et nous projette sur l'avenir. Et c'est cette jeunesse qui a cette capacité de se remettre en cause et de savoir qu'elle est allée trop loin. Et aussi de voir que les aînés qui les ont mis dans cette situation, eux aussi, peuvent se remettre en cause et repartir. On est en plein dans l'actualité, à savoir se réconcilier, en reconnaissant chacun ses fautes, mais aussi en reconnaissant aussi que l'avenir vaut mieux que le passé et qu'il faut faire ce dépassement. C'est ce que ce film nous permet de faire, c'est tout l'enjeu et tout le mérite du réalisateur. Afossi Bamba, c'est aussi le sentiment que vous partagez? Oui, d'abord moi je voudrais dire qu'en ma qualité de ministre de la Communication, ce film projeté à Cannes est un symbole du retour de la Côte d'Ivoire, de la valorisation de l'image du pays à l'extérieur, tant sur le plan de la diplomatie, de l'économie, de la politique et maintenant sur le plan effectivement culturel de la cinématographie. Je pense que c'est un signal fort pour dire que ce que nous, les autorités ivoiriennes, sommes en train de faire pour le renouveau et le réveil de la Côte d'Ivoire, nous allons dans le bon sens. Et c'est quelque part effectivement cette fierté que moi j'éprouve en tant qu'Ivoirienne, ministre de la Communication. Et je remercie Monsieur le ministre de la Culture qui a vu juste et bien lorsqu'effectivement ce film a été soutenu par le gouvernement, il faut le dire, à travers le ministère de la Culture. Alors, maintenant, sur le sujet du film en lui-même, je crois que le ministre l'a si bien dit. En réalité, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, il faut le savoir, est en majorité constituée de jeunes. Le vivier de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment la jeunesse, sur elle qu'il faut mettre l'accent. Et je suis heureuse de voir que dans le film, comme je le disais tantôt, c'est vraiment un espoir, un message d'espoir qu'on adresse à la jeunesse, pour dire qu'à un moment donné de son histoire, elle s'est perdue, parce qu'effectivement, il y a eu des tribulations, et que maintenant, elle est en train d'en sortir. Elle s'est perdue à cause des politiques, elle s'est ça, il faut le perdue, préciser. Absolument, elle s'est perdue à cause des politiques, parce qu'en réalité, quand on regarde de jeunes Run, ils n'avaient pas d'idéologie. Tous ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi même l'amiral dans le film, n'avaient pas d'idéologie. Ils ne croyaient en rien. Ils étaient juste là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ils ont suivi quelqu'un juste simplement parce qu'ils étaient désœuvrés. Or, cette jeunesse, elle a besoin qu'on lui donne un sens. Elle a besoin qu'on la guide. Qu'on lui montre la voie. Et c'est ça que ce film, justement, a parfaitement démontré. Et en cela, je pense que c'est une bonne chose. Maurice Kwaku-Bandama, il y a des personnages que vous retrouvez dans ce film, des personnages réels? Ah oui, mais c'est tout le monde qui se retrouve dans ce film. Nous avons... Entre l'amiral, la Gladys... rébellion, l'église,
les mystiques, tout le monde se retrouve. C'est une peinture de l'histoire, c'est un témoignage de l'histoire récente, mais également une capacité de dépasser cela par la fiction. Mais la dimension mystique a-t-elle existé dans le réel, dans la crise ivoirienne? Ah oui, bien sûr que la dimension mystique a existé. C'était une opposition de forces mystiques, spirituelles, religieuses. Avec les dozos notamment? Oui, ben, les dozos. Mais pas que seulement. Pas que seulement, mais les religieux, les pasteurs, et toutes formes de gourous qui ont peuplé les chapelles politiques et autres. Donc la dimension mystique a eu sa part. Mais ce que je voulais dire, pour rebondir sur ce que ma collègue a dit, à savoir que le gouvernement s'est fortement engagé, et vous me permettrez de dire que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire du cinéma une vraie industrie. Alors quels sont les mécanismes qui vont être mis à disposition des réalisateurs aujourd'hui pour les accompagner? Les mécanismes sont déjà mis en place. Il y a d'abord une structure administrative qui est l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, qui est l'équivalent du CNC, ici à Paris, qui donne les avances sur recettes. Et chez nous, les avances sur recettes sont données par un fonds, le fonds de soutien au cinéma, qui est un fonds alimenté par le budget de Côte d'Ivoire. Et c'est ce fonds qui a permis à la Côte d'Ivoire de mettre en place près de 200 000 € pour soutenir ce film. Il y en a de même pour d'autres films qui sont en tournage actuellement, aussi bien pour le grand écran que pour la série télévisée. Donc, il y a un mécanisme administratif qui est mis en place et qui fonctionne déjà. Et mieux, Madame la ministre de la Communication et moi, nous sommes porteurs d'un projet commun sur la loi de la redance du cinéma. Et dans cette loi que Madame la ministre et moi portons au Parlement très bientôt, il y a tout un ensemble de mesures fiscales, un environnement juridique incitatif au développement du cinéma. Donc, il y a une forte volonté qui existe et qui est structurée par une administration, par des structures et par la loi qui va être bientôt votée. Alors au niveau de la communication, Afossi Bamba, on sait que la Côte d'Ivoire s'est toujours illustrée ces 10 dernières années par les séries, des séries à succès produites par des réalisatrices. D'ailleurs, il faut saluer les réalisatrices ivoiriennes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette politique vaudra également pour accompagner les productions destinées à la télévision? Absolument. Comme vient de le dire mon collègue, c'est vraiment et le grand écran et le petit écran. Et j'aimerais insister sur le lien qui existe entre la communication, la passerelle entre la culture et la communication. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de développer peut-être un concept nouveau pour la Côte d'Ivoire, mais qui existe par ailleurs. Parce que je sais qu'en France, par exemple, la ministre de la Culture est également ministre de la Communication. Il faut effectivement mettre ensemble la culture et la communication, parce que sans la communication, je dirais la culture, elle existe, mais il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit amplifiée. Donc le rôle de la communication, c'est également ça. C'est-à-dire que la communication, ce n'est plus de l'information, mais c'est vraiment permettre qu'il y ait un échange entre les populations et donc les autorités. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc dans ce cadre-là, justement, Philippe Lacotte, qui a réalisé ce si beau film, donc, va nous aider, va réaliser des productions, de la fiction. Et nous sommes, d'ailleurs, dès que nous rentrons sur la Côte d'Ivoire, nous allons engager des discussions pour cela. Et en dehors de lui, il y a d'autres, évidemment, réalisateurs aussi, qui voudraient effectivement aider la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de producteurs privés qui sont excellents, qui ont une imagination mais déferlante, je pourrais dire, mais malheureusement qui n'ont pas des moyens. Et je crois que le film Run est un signal fort qui va permettre de drainer justement tous ceux qui peuvent nous aider dans cela par les moyens financiers. Alors c'est bien de produire, mais encore faut-il montrer les productions. Alors comment les faire voir quand on sait aujourd'hui dans quel état se trouvent les salles de cinéma sur le continent? C'est la problématique. Les salles se sont dégradées fortement, mais nous sommes en train de les réhabiliter. Par exemple, le Palais de la Culture a 4 salles de projection, à la fois théâtre et cinéma. Et ces salles sont en travaux pour être rendues dans quelques mois. Nous avons les salles de l'Institut français qui sera prête avant la fin de l'année. Nous avons la salle de l'Hôtel d'Ivoire. Et nous comptons soumettre au gouvernement un projet de création d'un fonds de soutien à la réhabilitation des salles de cinéma, bien que ce soit pour des privés. Parce que nous produisons aujourd'hui, il faut que ces salles soient vues à l'intérieur du pays, à Boaké, à Korogo, à Mans. Donc, comme ça se fait ici en France, mettre en place un fonds
pour soutenir la réhabilitation, mais aussi la modernisation, parce que nous sommes à l'heure du numérique, et ces salles sont des salles à l'ancienne, et nous voulons avoir les moyens pour apporter un appui. Nous avons déjà eu des rencontres de séances de travail avec les propriétaires de salles et qui attendent cet appui de l'État, comme l'État l'a fait pour d'autres opérateurs économiques, pour leur permettre de revenir, disons, dans les normes. Pour revenir à ce que vous avez dit, effectivement, le lien entre la télévision et le cinéma est très fort. Nous avons dit, vous avez dit, vous faites allusion aux femmes Akissi Delta et Guguessi, qui sont nos grandes productrices. Qui étaient des actrices et qui sont devenues actrices. Mais la Côte d'Ivoire, très tôt, à travers la télévision, a donné une place à la fiction. Par exemple, à la série télévisée Comment ça va, qui était animée, très célèbre par Léonard Greguet, a permis à des jeunes, c'est de là que sont sortis Akissi Delta et Guguessi, qui sont les élèves et les enfants de Léonard Greguet. Donc la télévision a très tôt mis la place, a été un vivier pour la fiction, et c'est cela qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un bon vivier. Tous ceux qui jouent aujourd'hui sur les scènes Gou, dans la famille et bien d'autres sont sortis de Comment ça va et des séries télévisées de la télé. C'est pour ça qu'au niveau comme l'a dit ma collègue, nous avons aujourd'hui entre l'ONACSI et la télévision ivoirienne un accord. Les films qui seront retenus par l'ONACSI vont être aussi soutenus par la télévision ivoirienne, de telle sorte qu'on minimise les coûts. Quand nous disons que nous voulons produire environ 20 séries télévisées, c'est en accord avec la télévision. Donc, c'est une action de convergence, une action de cohérence gouvernementale qui vise un objectif, fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ce pays émergent, parce qu'on a pris conscience aujourd'hui que la culture est non seulement une source de financement, mais également une source de rayonnement. De rayonnement et de revenus, d'auto-emploi. Nous sommes dans un mécanisme de création d'emplois où les jeunes doivent pouvoir se prendre en charge et le cinéma, les séries télévisées créent des ressources et créent des emplois. Et donc, nous sommes dans politiquement aussi, la culture est très forte, puisque vous dites vous-même dans un des slogans du ministère, je crois, l'art et la culture nous réconcilient. Voilà, c'est cela, parce qu'aujourd'hui, avec la crise que nous avons connue, tout le monde s'est rendu compte que ce que nous avons en commun est très fort et qui nous permet de dépasser les contradictions, c'est la culture. C'est l'expression de notre identité, qui est une identité de la diversité, du partage et de la tolérance. Nous voyons aujourd'hui que nos beautés doivent cohabiter et que chacun doit pouvoir exprimer sa particularité et la faire partager par les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.